Gloire à Dieu. Simbanga loboko, totambola na yo elongo. Simbanga iloboko, totambola na yo elongo. Sokoti kinga na kokweya, sokoti kinga na kolemba, sokoti kinga na kosonga sima, sokoti kinga na kobeba. Simbanga iloboko, totambola na yo elongo. Simbanga iloboko, totambola na yo elongo. Sokoti kinga na kokweya, sokoti kinga na kolemba, sokoti kinga na kosonga sima, sokoti kinga na kobeba. Ibalele kimoko na malamu kolonanga, ibalele kimoko na malamu zambe nanga. S'il est tombé, l'autre le relèvera. S'il est tombé, l'autre le relèvera. S'il est tombé, l'autre le relèvera. Simbanga loboko, totambola na yo elongo. Simbanga iloboko, totambola na yo elongo. Sokoti kinga na kokweya, sokoti kinga na kolemba, sokoti kinga na kozonga sima, sokoti kinga na kobeba, na kokufa zambe, na kowa papa. Simbanga Simbanga loboko, totambola na yo elongo. Simbanga iloboko, totambola na yo elongo. Sokoti kinga na kokweya, sokoti kinga na kolemba, sokoti kinga na kozonga sima, sokoti kinga na kobeba, na kowa, na kokufa ozambe, na kolemba ozambe. Ibalele kimoko na malamu kolonanga, ibalele kimoko na malamu zambe nanga. S'il est tombé, l'autre le relèvera. S'il est tombé, l'autre le relèvera. S'il est tombé, l'autre le relèvera. Simbanga, Simbanga, papa, Simbanga. Merci papa. Simbanga makasi na debate papa. Kombanga ina zelo yo. Etondi mabulu, etondi mabaku. Tiens-moi par ta main, Seigneur. Devant le mien, s'il est tombe, l'autre le relèvera. Le chemin est tellement long, Seigneur. Couvre-moi par l'ombre de ta main puissante. Serre-moi ta main, Seigneur, afin que nous puissions marcher ensemble. Seigneur, s'il te plaît. Merci, papa. Merci, papa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tiens-moi par ta main, s'il te plaît. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, le roi des gloires. Merci, le Tout-Puissant. Gloire et l'honneur à toi, Seigneur des gloires.
Mes bien-aimés, nous voulons partager quelque chose. Prenons nos Bibles. Prenons nos calepins, nos stylos, mes bien-aimés, notez des points essentiels. Soyez comme des Béréens, mes bien-aimés, qui examinez toutes choses selon les Écritures. Behave like the Bereans who were checking in the scriptures. Je vous ai toujours dit que un chrétien grandit par rapport à l'enseignement. C'est-à-dire, vous ne pouvez être grandi s'il n'y a pas l'enseignement. As I told you before, a Christian can grow up when there is the teaching. C'est l'enseignement de la parole qui fait de sorte que nous soyons des hommes faits. The teaching is making us a grown man. Donc, aimez l'enseignement, mes bien-aimés. Nous voulons partager quelque chose. Mettez votre Bible à côté, le stylo, ton calepin, notez des passages, notez des points essentiels, s'il vous plaît. So take your Bible notes and please take some key points, write some key points. Nous sommes en train de partager sur les levains et livrés sont étroitement liés. We are speaking about the leaven and the wheat who are closely linked. Je crois que nous vous avons expliqué ici ce que c'est le levain et livré. We explained you previously what is the wheat and the leaven. Nous vous avons dit que le levain et livré n'est pas si autre chose si ce n'est que la sémence de l'ennemi. We saw that the leaven and the wheat are the seeds from the enemy. Ce n'est pas une bonne sémence, le levain est livré, mais c'est une mauvaise sémence. It's not a good seed, it's a bad seed. Livré et levé, c'est une sémence diabolique, satanique. The chaff and leaven are diabolical seeds. Ces choses ne commencent pas aujourd'hui, mais cela remonte depuis le livre de la Genèse. All these things are not recent, but start from the Genesis book. Dans Genèse 3, 14 à 15, d'après la traduction Darby, la Bible nous révèle deux types de semences. According to the Bible, in Genesis chapter 3, verse 14 to 16, the Bible is giving two types of seeds. La Bible nous parle de la semence de la femme et de la semence du serpent. There is a seed from the woman and the seed from the serpent. Nous avions dit que la semence de la femme n'est rien d'autre que la parole, c'est-à-dire le vrai enseignement. We saw that the seed of the woman is the teaching, the word and the true teaching. Parce que selon Luc chapitre 8, verset 11, la semence, c'est la parole. According to Luke chapter 8, verse 11, the seed is the word. Je réitère, Luc 8, 11, la Bible nous parle que, la Bible dit que la semence, c'est la parole. In Luke 8, verse 11, the seed is the word of God. Alors, This is what we call it. si la semence égale la parole, c'est que ces deux types de semences représentent aussi la parole. If the seed is a word, this means that the other seed is also a word. Donc, la semence de la femme, c'est la parole.
So the seed of the woman is the word of God, La sémence du serpent aussi, c'est la parole. and the seed from the serpent is also a word. La sémence de la femme, c'est la bonne parole, et la sémence du serpent, c'est la mauvaise parole. The seed from the woman is the good gospel, and the one from the serpent is the bad one. Alors, selon Matthieu chapitre 13, la Bible nous révèle que le Seigneur avait semé une bonne sémence dans son champ, et pendant la nuit, le diable, l'ennemi, est venu aussi semer la mauvaise sémence. When we read in Matthew chapter 13, starting verse 18, we can see that God seeded in the field, but during the night, the enemy, Satan, came and seeded also. Donc, l'ivraie, c'est la sémence de Satan, de l'ennemi, et la sémence de bleu, c'est la sémence du Seigneur Jésus-Christ. So the weed of the chaff is the seed from the enemy, and the wheat is the seed from our God. Alors, l'ivraie et le levain, c'est la sémence de Satan, le diable. So the weed of the shaft is the seed from the devil. Et cette sémence, ce n'est rien d'autre que le faux enseignement. This seed is the false teaching, Selon quelle écriture? according to which scripture? Selon Matthieu 16, 6e, jusqu'au verset 7, virgule 11 à 12. According to Matthew chapter 16, from verse 6 to 12, you can find this. Lisons Matthieu chapitre 16e, verset 6 à 7. Nous allons sauter et nous allons lire 11 et 12. Let's read verse 6, verse 7, and verse 11 and 12. Regardez ce que la Bible dit, mes frères et sœurs. Let's read now. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Soulignez cela, levain. Watch out, Jesus said to them, and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees. Jésus leur dit, plutôt le verset 7, les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. And they began to discuss among themselves, saying, we didn't bring any bread. Verset 11. Comment ne comprenez-vous pas? Ici, c'est le Seigneur qui parle. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas aussi... Suivez la lecture. J'attire votre attention, s'il vous plaît, mes bien-aimés. Regarde ce que le Seigneur dit. Comment ne comprenez-vous pas? Ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Here is the verse 11. How is it that you don't understand that I wasn't talking to you about bread? Now beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees. Regardez le verset 12 maintenant. Mes bien-aimés, suivez, regarde. Le verset 12 maintenant explique le levain des pharisiens et des sadducéens. Regarde ce que la Bible dit. Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain de pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Then they understood that he wasn't talking about the leaven of the bread, but about the teaching of the Pharisees and Sadducees. Donc vous avez vu noir sur blanc que le levain n'est rien d'autre que l'enseignement.
So here we can clearly see that the living is the teaching. Mais cet enseignement n'est pas donné aux vrais serviteurs de Dieu, mais cet enseignement est donné aux faux serviteurs de Dieu. Ici, ils sont représentés comme pharisiens et sadducéens. Nous allons vous expliquer ça aujourd'hui. Qui est pharisien et sadducéen aujourd'hui? Here we can see that this false teaching is given by the Pharisees and Sadducees, the bad ones. Avant que nous puissions entrer, mes bien-aimés, dans la profondeur de notre enseignement, je vous avais dit tantôt que dans la Bible, nous avons 3 types de levain. In the Bible, we have 3 types of living. À savoir, les levains des pharisiens, notez. The living of the Pharisees. Les levains des sadducéens. The living of Sadducees. Notez le troisième, les levains d'Hérode. And the living from Herod. Que cela explique ces 3 types de levains, mes frères et sœurs? What do these 3 types of living explain? Aujourd'hui, dans notre temps, mes bien-aimés, que représentent les levains des pharisiens et les levains des sadducéens et les levains d'Hérode? Nowadays, what do they represent? J'aimerais vous dire une chose, mes frères et sœurs. I want to say you this. Au moment où nous sommes en train de prêcher là, when we are preaching now, les levains des pharisiens et des sadducéens d'Hérode est en train d'être distribué aussi dans certaines assemblées. While we are having this teaching moment, we know that bad teaching is also provided in other. Cela n'est pas étonnant. This is not a surprise. Le Seigneur avait bel et bien prophétisé sur ces choses. So God, how God gave prophecies in the past related. Si vous lisez par exemple dans le livre de Lévitique, chapitre 23, dans le verset, j'aimerais qu'on lise cette écriture. Vous allez voir sur les 3 fêtes de l'Éternel, il y avait une fête où on retrouve les levains. We will read now Leviticus chapter 23, and we will read the feast related to the living. Donc, parmi les 3 fêtes de l'Éternel, il y a une fête où on retrouve les levains. Among the 3 feasts from the Eternal, we have only one where we can find the living. Et cette fête-là, c'est la fête de Pentecôte. This one is the Pentecost feast. Ici, j'aimerais vous dire quelque chose. Suivez-moi ici, mes frères et sœurs. I want to say you something, beloved. La fête de Pentecôte dans la Bible a, je peux dire, a 3 appellations. The feast of Pentecost in the Bible has 3 spellings. Quand vous attendez la fête des semaines ou la fête de la moisson, n'est rien d'autre que la fête de Pentecôte. 3 synonyms. So the feast of living is also the feast of Pentecost. Donc ne vous compliquez pas trop, la fête des moissons égale la fête de Pentecôte. La fête des semaines aussi égale la fête de Pentecôte. So the feast of the harvest and also the feast of the week. Mais selon Lévitique, chapitre 23, versets 16 à 17, on retrouve les levains pendant cette fête. According to Leviticus, we find also the leaven during this feast. Or, la fête de la Pentecôte commence quand? When does the Pentecost feast start? Suivez-moi ici, s'il vous plaît, mes bien-aimés. La fête de Pentecôte commence depuis la venue du Saint-Esprit et cette fête va terminer à l'enlèvement de l'Église. So the feast of Pentecost is starting
from the arrival of the Holy Spirit and will be handed at the rapture of the church. Vous êtes sans ignorer que le Saint-Esprit était descendu, mes bien-aimés, pendant cette fête, c'est-à-dire le jour de la Pentecôte. Acte chapitre 2, lisez cela, vous allez voir. As you know, the Holy Spirit came down during this moment. It's written in Acts chapter 2. Or, la Bible nous révèle que pendant la fête de Pentecôte, on retrouve les levains. Bible is saying during the Pentecost feast, we can find the leaven. Cela était une prophétie par rapport à cette fête, c'est-à-dire pendant tout le temps de cette fête, le levain sera là disponible, distribué aussi aux gens. It was a feast related. Est-ce que tu peux répéter la deuxième partie, mon frère? Donc, pendant la période de cette fête, le levain sera aussi distribué. So during the period of this feast, the leaven will be also distributed. Comme je vous ai dit tantôt que la fête des moissons commence depuis la venue du Saint-Esprit et s'achèvera, c'est-à-dire ça terminera à l'enlèvement de l'Église. So the feast of the harvest is starting from the arrival of the Holy Spirit and will end at the rapture of the church. Rappelez-vous, le Seigneur dit, la moisson est grande, mais il y a peu des ouvriers. The Lord is saying the harvest is very big, but there are not enough. Les champs dans la Bible, c'est les mondes. Field in the Bible is the world. C'est là où le Seigneur envoie ses ouvriers pour pouvoir aller moissonner des âmes. This is where our Lord is sending the workers to do the harvest of the soul. Voilà pourquoi, lorsque le Saint-Esprit était descendu, les apôtres ne pouvaient plus rester dans la chambre haute. Ils étaient sortis maintenant pour pouvoir faire quoi? Faire la moisson. That's why when the Holy Spirit came, the disciples would have to move and to start the harvest. Et vous allez voir que une seule prédication que l'apôtre Pierre avait donnée, il avait gagné au moins 3000 personnes. You can see, for instance, that during one preacher, the Peter apostles could see 3,000 people convert in one time. Même tel que nous sommes en train de prêcher là, nous sommes en train de faire aussi la moisson. Even now, during this preaching moment, we are making the harvest. Donc, quand nous sommes en train d'évangéliser pour gagner des âmes, c'est ça ce qu'on appelle la moisson. When we are spreading the gospel, this is how we are making the harvest. Rappelez-vous même dans Matthieu 13, lorsque les serviteurs du Seigneur, ils ont remarqué la présence des livrets dans les champs, ils ont voulu aller arracher les livrets. Le Seigneur dit, non, attendez la moisson. Donc, les anges viendront comme des moissonneurs pour pouvoir arracher les livrets. C'est-à-dire, c'est ça la moisson, et récupérer les blés, mettre ça dans les greniers. Désolé, c'est trop long, mon frère. Tu peux refaire. Donc, la moisson, c'est de gagner les âmes. So the harvest goal is to get some souls saved. Donc, quand nous sommes en train d'évangéliser et les âmes sont sauvées, c'est ça ce qu'on appelle moisson selon la Bible. When we are spreading the gospel and we could see some people saved, this is what we call the harvest in the Bible. Et la moisson va terminer à l'enlèvement de l'église. Là, il n'y aura plus les évangélistes, c'est-à-dire il n'y aura plus les gens qui vont aller sauver des âmes, gagner des âmes. C'est fini. Donc, c'est-à-dire, tel que nous sommes en train de prêcher là, c'est le moment de pouvoir donner sa vie à Jésus-Christ. Après le départ de l'église, c'est fini. C'est fini. C'est trop long, mon frère, désolé. Mais... C'est-à-dire, je suis en train de dire ceci.
Après le départ de l'église, il y aura plus de serviteurs pour pouvoir prêcher les gens la parole. After the rapture of the church, there will be not any more servitors to spread the word of God. C'est le temps de pouvoir donner sa vie à Jésus-Christ pendant que nous sommes en train de s'aimer la parole dans les cœurs déjà, c'est-à-dire accepter cette parole comme sémence et donne ta vie à Jésus-Christ. This is the time to accept this word in your heart and to give your life to Jesus Christ. Parce que les moissonneurs aujourd'hui ne sont rien d'autre que les serviteurs de Dieu qui travaillent avec Christ. Harvesters are the God servitor working for Jesus Christ. Mais quand l'église part à l'enlèvement, il n'y aura plus de moissonneurs qui vont maintenant moissonner. Il n'y aura plus des ouvriers. When the rapture of the church will happen, there will not be harvesters anymore. Alors, pendant la période de cette fête, que j'explique la moisson, on retrouve aussi les levains. During the harvest, we can find also the leaven. Je vous ai donné l'écriture, Lévitique chapitre 23, 16 à 17. It is written in Leviticus chapter 23 from verse 16 and 17. On retrouve la présence du levain pendant cette fête. We find the presence of the leaven during this feast. Alors, les levains comme l'enseignement, mes bien-aimés, on les retrouve aussi aujourd'hui pendant la période de la moisson, pendant que nous sommes en train de moissonner là. So the leaven as a teaching, we find it now where we are preaching. Donc, vous comprenez que le Seigneur avait déjà prédit ces choses depuis Lévitique. So the Lord already predicted these things. Pendant la fête de la Pentecôte, il y aura les levains. During the Pentecost feast, there will be leaven. Il y aura le levain qui sera distribué aux gens. This leaven will be distributed to the people. Aujourd'hui, les levains, c'est quoi? Ce sont les faux enseignements. Today, what is the leaven? The leaven are the false teaching. C'est-à-dire tout enseignement qui n'a pas au fait de soubassement des Écritures, c'est ça les levains. So any teaching who is not based on the scripture, this is the leaven. Tout enseignement à caractère charnel, c'est-à-dire qui n'élève pas Jésus, qui n'est pas christocentrique, mais bien aimé, n'est rien d'autre que les levains. Any teaching who doesn't have Jesus Christ as the center, this is the leaven. Si vous êtes par exemple dans une assemblée où on vous prêche que les choses de la terre, on ne vous parle jamais de l'enlèvement, on ne vous prêche jamais la sanctification, on ne vous prêche jamais la crainte de notre du Seigneur. Mais bien aimé, et tout ce qu'on vous donne là, c'est quoi? Ce n'est que les levains. So the leaven is also in the teaching we provide you. This is what we call also leaven. Quand vous êtes en face d'un serviteur de Dieu, depuis qu'il vous enseigne la parole, il ne vous parle que l'évangile de la prospérité, comment d'être riche financièrement, comment posséder les matériels, comment réussir dans son mariage. Mais bien aimé, ces enseignements-là n'ont rien à voir avec votre salut. C'est ça ce qu'on appelle les levains. For example, when you hear some preachers related to the prosperity, to the wedding, without Christ in the center, this is what we call the leaven. Mais bien aimé, même si tu n'as pas réussi dans la vie de manière physique, sur le plan physique, tu n'as pas, je ne sais pas, réussi dans ton mariage, tu n'as pas eu des enfants dans la vie, tu n'as pas eu le travail. Mais, mon bien-aimé, si tu as Christ dans ta vie et que tu meurs dans cet état, est-ce que tu partiras en enfer parce que tu étais pauvre charnellement? If you, tu peux, désolé mon frère, c'est trop long, j'arrive plus. En fait, tu peux faire juste des synthèses, tu prends seulement l'essentiel,
tu parles. Non, Hein? mais c'est pas possible, mon frère. Voilà. Donc, je suis en train de dire ceci, que même si physiquement tu n'as pas réussi dans la vie, mais bien aimé, si tu as Christ dans ta vie, tu meurs dans cet état, tu iras au ciel. Physically, you didn't receive in the life, don't worry, because you will reach the heaven. Le Seigneur nous a donné un exemple fort dans la Bible des pauvres Lazare. God gave us an example in the Bible with Lazarus. Il était pauvre, mais il avait Christ. He was poor, but he was in Christ. Il était mort dans sa pauvreté, mais comme il avait Christ, il n'était pas parti en enfer, il était parti au paradis. He died in poverty, but thanks to Christ in his life, he reached the heaven. Je ne suis pas contre l'argent, je ne suis pas contre la richesse, je ne suis pas contre les matériels, mais si nous sommes en train de prêcher aux gens la parole, il faut qu'il y ait quand même l'équilibre. I'm not against material things, but if we preach the people the word of God, we need the equilibrium. La Bible dit cherchez premièrement quoi? Le royaume des cieux et la justice. Bible is saying that we have to look after the kingdom and the justice of God. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. And the other things will be given after that. Mais bien aimés dans le Seigneur, Beloved in the le primo que nous devons prêcher aux enfants de Dieu, c'est d'abord le salut de l'âme. We first have to preach the salvation of the soul. C'est ça Matthieu 6, 33. This is Matthew chapter 6, verse 33. Le Seigneur dit, il reproche l'église d'Éphèse, il dit quoi? Il dit ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. The Lord is saying to the Ephesian church that they forgot the first love they had. Or, si vous lisez dans les livres de 1 Jean, dans l'épître de 1 Jean, la Bible dit quoi? L'amour consiste à garder ses commandements. If you read in the book of 1 John, you could see that the Bible is saying that the love consists to respect these commandments. Donc, le primo dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est d'abord le prêcher la parole, que la parole prenne vie dans son âme, afin que son âme soit sauvée, que les gens reçoivent la vie. First of all, the people have to get the word of God and to apply it in their lives. Alors, je suis en train de parler du levain. I'm speaking about the leaven. Alors, dans la Bible, nous avons 3 types de levain. In the Bible, we have 3 types of leaven. Les levains des pharisiens expliquent quoi? What does the leaven of the Pharisees? Écrivez, enfants de Dieu, levain des pharisiens. Write it down. Leaven of Pharisees. Les levains des pharisiens expliquent quoi? What does it mean? Notez, mes bien-aimés, Luc chapitre 12, verset 1er, mes bien-aimés. Notez, s'il vous plaît. Let's note Luke chapter 12, verse 1. Luc chapitre 12, verset 1er. Luke chapter 12, verse 1. Notez le grand titre, les levains des pharisiens. Please note the key point, the leaven of the Pharisees. Je lis au nom de Jésus-Christ. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres. Jésus s'est mis à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens
qui est l'hypocrisie. Vous voyez ça? Meanwhile, when thousands of people had gathered, so many that they were trampling one another, Jesus began speaking first to his disciples, "Be on guard yourselves against the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy." Donc, le levain des pharisiens n'est rien d'autre que l'hypocrisie. So the leaven of the Pharisees is hypocrisy. Avant que je développe un peu ce sujet sur le levain des pharisiens, d'abord je vais parler un tout petit peu sur l'hypocrisie. I'm going to speak about hypocrisy. Mais bien aimé, je suis en train de vous dire devant le Seigneur Jésus-Christ, les hypocrites n'hériteront point les royaumes des cieux. Hypocrites will not enter the kingdom of God. Matthieu chapitre 24, verset 51. It's inside Matthew chapter 24, verse 51. Les hypocrites n'ont pas la vie éternelle en eux. Hypocrites don't have eternal life in them. Aujourd'hui, nous avons, je ne toucherai même pas les païens, mais des chrétiens hypocrites. Today we have some Christians who are in this hypocrisy. Quand on avait commencé la vie chrétienne, on avait commencé la vie chrétienne dans l'affermissement, on nous avait parlé du cœur de l'homme. Et chaque animal était, c'est-à-dire dans le cœur de l'homme, il y avait plusieurs sortes des animaux. Et on avait identifié chaque animal par rapport à un péché. Et la tortue, on avait collé sur lui l'étiquette de l'hypocrisie. Donc, c'est-à-dire, la tortue est représentée, c'est-à-dire, dans la tortue, on retrouve la sémence de l'hypocrisie. La tortue, hein, l'animal, la tortue. Yes. C'est trop long, mon frère. Parlez seulement de la tortue, s'il te plaît, mon frère. Yes. So the turtle is the animal with the symbol of hypocrisy. Donc, c'était des notions préliminaires qu'on avait reçues quand nous sommes convertis dans le Seigneur. This was the first notions we received when we got converted in the Lord. Donc, l'hypocrisie, mes bien-aimés, c'est un mal. Hypocrisy is a sin. Un hypocrite, c'est une personne à double face. Hypocrisy is people with two faces. À l'intérieur de l'hypocrisie, on retrouve la fausseté. Inside hypocrisy, we find the false one. À l'intérieur de l'hypocrisie, on retrouve les mensonges. Inside the hypocrisy, we find the liar. Donc, quand le Seigneur dit aux disciples de se garder du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie, c'est-à-dire les disciples devaient se mettre en garde contre la fausseté de l'enseignement des pharisiens et contre leurs mensonges. So they have to take care about the living and the liars of what they were saying. Donc, l'hypocrisie, c'est un péché, mes bien-aimés, très grave même. Hypocrisy is a very big sin. Donc, c'est-à-dire, la face que la personne est en train de te montrer, le visage là, ce n'est pas ça.
peux répéter, mon frère, désolé, mais Le visage que la personne est en train de te montrer, ce n'est pas ça en réalité. d'accord. The face the person is showing you, this is not his true face. Donc, c'est-à-dire, il a un vrai visage qu'il cache. He has a true face he is hiding. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu, comme je vous ai donné tout à l'heure le passage, c'est-à-dire dans Matthieu 24, 51, que les hypocrites partiront en enfer. We could read in Matthew chapter 24, verse 51, right? Hypocrites will go to hell. Moi, j'ai rencontré des chrétiens, mes bien-aimés, hypocrites. I met some Christians who were hypocrites. Il y a des gens qui m'ont fait du mal dans la vie, beaucoup de gens qui m'ont fait du mal, et ce n'étaient pas des païens, mais c'est, bon, entre guillemets, c'était des soi-disant chrétiens, moi, qui m'ont fait du mal. Some of them entered me, and there were some Christians. Sans que je les fasse quelque chose. I didn't do anything to them. Mais ce sont des gens qui mettent la Bible sous les aisselles et chaque dimanche, ils sont là, premiers, s'asseoir au premier banc à l'église. This type of people has always the Bible with them, and they sit down in the first row of the church. Quand ils commencent à prier, mes bien-aimés, ils peuvent prendre 2 heures, 3 heures du temps dans la prière. When it starts praying, he can take 2 or 3 hours in the presence of God. Mais quand tu regardes son comportement, mes bien-aimés, c'est acariâtre, irascible. Donc, un comportement qu'on retrouve peut-être pas même chez les païens. So this type of people have a bad behavior, and we are not sure we can find the same among the pagans sometimes. La Bible dit que l'amour soit sans hypocrisie. Bible is saying, may the love be without hypocrisy. Ayez le mal en horaire. J'aimerais qu'on lise une écriture. Romains. Let's take Romans. Romains 12, versets 9 à 13. Let's take Romans chapter 12. La Bible dit que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horaire. Attachez-vous fortement au bien. Verse 9, let love be without hypocrisy, detesting what is evil, holding fast to the good. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de persévérance réciproque. Ça, c'est le verset 10. Be tenderly devoted to one another in brotherly love, outdo one another in giving honor. Donc, vous comprenez que selon cette écriture, l'hypocrisie, c'est un mal. Here you can understand that hypocrisy is a nasty thing. Qu'un chrétien devait extirper, doit extirper de son cœur, le rejeter loin de lui. Christians should extract it from their heart and reject it. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui n'ont pas d'amour, qui ont l'amour des farces, c'est-à-dire des chrétiens hypocrites. Today, we don't find any true Christians. We find some who are hypocrites. Mais la preuve est là, mes bien-aimés. Longtemps, quand un chrétien ne fréquente plus, c'est-à-dire, si vous avez un enfant de Dieu qui venait au culte et qui ne vient plus, mes bien-aimés, longtemps, nous, quand on était convertis,
on faisait quoi? C'est-à-dire des suivis. Donc, vous allez partir. Et d'ailleurs, on n'avait pas même d'argent. On partait à pied, même si ces chrétiens habitent loin, on partait à pied pour aller les rendre visite. Pourquoi ils ne viennent plus au culte? Why are they not coming to the church anymore, this type of Christians? Mais aujourd'hui, regarde le type de chrétien que nous avons. Même si un chrétien est éprouvé, il est malade, peut-être l'église est surpris. Oh, il est mort. Il était malade depuis quand? Donc, les chrétiens sont en train de s'étonner parce qu'il n'y a plus l'amour. Some people are getting astonished when they hear about somebody who died. They are surprised. So there is not love anymore among them. À l'église primitive, si vous lisez dans Acte 6, il y avait l'amour dans cette église-là. Aujourd'hui, on ne retrouve plus cet amour dans nos assemblées. If you read Acts chapter 6, you can find true love in the church, but we don't find it anymore nowadays. Les chrétiens qui avaient des possibilités aidaient les chrétiens qui n'avaient pas de moyens. C'est ça ce qui était dans l'église primitive. The Christians who were with many goods could help the ones who don't have. Mais combien de chrétiens dans nos assemblées qui meurent à cause qui meurent dans les lits des hôpitaux à cause du paracétamol parce qu'il n'a pas de moyens et il est mort, il est décédé. Combien? How many Christians are dying due to lack of paracetamol, for example? Regardez dans des méga churches là, regardez la vie du pasteur. Donc quand vous regardez seulement comment il est vêtu, costume à tirer à 4 épingles, mais bien aimé, regardez la voiture qu'il est en train de rouler avec. Mais bien aimé, vous disiez, mais cette voiture coûte des millions. Mais regardez les pauvres qui sont dans l'église là, les mamans là, sont abandonnés, les veuves sont abandonnés, les orphelins sont abandonnés. You can find also some pastors with very, very big cars, and you can realize that some members are not considered anymore in this type of mega church. La Bible dit, celui qui n'a pas l'amour ne verra jamais le Seigneur. The Bible is saying that the one who doesn't have love will not see the Lord. Aujourd'hui, l'hypocrisie commence depuis au plus haut sommet. C'est-à-dire depuis du haut de la chair, c'est-à-dire le pasteur qui prêche lui-même d'abord, il est hypocrite. Tous les gens qui travaillent avec lui, des hypocrites. Donc, l'église est remplie des hypocrites. Some pastors are hypocrites, and also part of the churches are also hypocrites. Ceux qui sont considérés dans nos assemblées, peut-être ce sont ceux qui ont des moyens. Mais ceux qui n'ont rien ne sont pas considérés. Maybe the ones who have some material goods are considered, but maybe the other ones are not considered at all. Si vous regardez les pasteurs et ses collaborateurs, vous allez voir, il y a un déséquilibre comme le ciel et la terre. If you look for the pastor and his collaborators, you can see that they are unbalanced. Donc, vous regardez seulement sa morphologie, sa présence, les souliers que le pasteur porte et les souliers que son interprète est en train de porter. Donc, vous allez dire, mais ce monsieur ne peut pas manquer la sorcellerie. If you compare the pastor to the other servitors, you can be astonished about this unbalance. Nous avons l'église est remplie des hypocrites. The church is full of hypocrites. Le Seigneur l'a dit, les hypocrites n'hériteront point le royaume des cieux. But the Lord says that the hypocrites will not
inherited the kingdom of God. J'aimerais que nous puissions encore lire une écriture. Let's take another scripture. 1 Timothée, It's in 1 Timothy, chapitre 4, verset 2. verse 4, chapter 4, verse 2. La Bible dit, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Through the hypocrisy of false speakers whose own conscience has been seared. Lisons encore 1 Timothée 3, verset 8. Take also 1 Timothy chapter 3, verse 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, c'est-à-dire de l'hypocrisie et des excès divins, des gains sordides. Servant leaders likewise must be dignified, not double speaking, not addicted to much wine, not greedy for dishonest gain. Lisons encore 2 Pierre chapitre 2, verset 2 Pierre, chapitre 2, verset 1er à 3. Je suis dans 2 Pierre chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 3e. Let's take 2 Peter chapter 2, verse 3. Il y a parmi les peuples les faux prophètes et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. But false prophets also arose among the people, just as there will also be false teachers among you. They will secretly bring in destructive heresies. They will even deny the master who bows them, bringing swift destruction upon themselves. Plusieurs le suivront dans leur dissolution et la voix, vous regardez mes bien-aimés, suivez la lecture, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et la Bible dit, voilà, allez-y mon frère. Yes, many will follow their immoral way, and as a result, the way of the truth will be maligned. Donc vous voyez que à cause de l'hypocrisie des faux prophètes, même la voix de la vérité, c'est-à-dire la voix de la vérité, c'est-à-dire la vraie évangile sera calomniée, c'est-à-dire les gens vont préférer les faux prophètes que les vrais prophètes. Due to the false prophet teaching, the good gospel would be transformed and not bring in a good way. C'est-à-dire l'enseignement véritable du Seigneur Jésus-Christ ne sera plus écouté chez les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu vont préférer que les faux prophètes les enseignent, que les faux prophètes puissent leur enseigner la parole parce qu'ils prêchent ce qui va à la sens, ce qui touche au sens du poil, ce qui va, c'est-à-dire qui touche la chair. Yes, so the people will prefer to listen to the false prophet because they will use preachers which is comfortable for them. Regardez le verset 3. Ils vont faire quoi? La Bible a dit, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles quoi? Trompeuses. Et que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. In their greed, they will exploit you with false words. Their judgment from long ago is not idle, and their destruction does not slumber. Donc vous comprenez que les caractéristiques d'un faux prophète, c'est l'hypocrisie. You can understand that
one of the characteristics of a false Ce n'est prophet. pas moi, mes bien-aimés, c'est la Bible. It is written in the Bible. 1 Timothée 4, 2. It's in 1 Timothy chapter 4, verse 2. Les faux prophètes, les faux docteurs, les faux pasteurs sont caractérisés, mes bien-aimés, par l'hypocrisie. False prophets, false doctors are characterized. Oh, l'hypocrisie, c'est ça les levains. Hypocrisy, this is the living. C'est-à-dire, ils vous enseignent des choses que, et ils savent que ce que nous sommes en train de dire là, c'est du mensonge. Ils savent, c'est ça l'hypocrisie. So they know that what they are teaching to you is a liar, definitely. Ils savent que les enseignements qu'ils sont en train de vous donner ne vous sauvera pas. C'est ça leur hypocrisie. They know the teaching they are giving you will not save. This is the hypocrisy. Quand vous êtes dans une assemblée où on vous enseigne que les choses de la terre, mes bien-aimés, comment expliquer que vous irez, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais dire? C'est-à-dire, quand on vous prêche les choses de la terre, cela atteste que vous n'irez jamais au ciel. Parce qu'on ne vous prêche que les choses de la terre. When you listen only to the things you will get on this earth, how will you be able to enter to the heaven? Quand on fixe vos regards vers le ciel, donc c'est que vous partirez au ciel. But if you look to the heaven, you will go in the heaven. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. The Bible is saying we have to love the things from above and not the ones who are on this earth. L'affection de la chair, la Bible dit, c'est la mort. The weakness of the flesh leads to the death. L'affection de l'esprit, c'est la vie. Enjoying. C'est-à-dire l'affection de l'esprit, c'est la vie éternelle. Yes. So enjoying the life, the spiritual life will bring the life. C'est-à-dire quand on est en train de vous affectionner au matériel, à l'argent, aux choses de ce monde, mes bien-aimés, c'est pour vous tuer. Ce n'est pas pour vous sauver, c'est pour vous tuer. When you are getting attached to the material things, this will kill you. Suivez seulement, si vous êtes dans une assemblée, suivez seulement ce qu'on vous enseigne chaque fois. Donc, si on ne vous prêche jamais l'enlèvement, suivez mes bien-aimés, on ne vous parle jamais de l'enlèvement. On ne vous prêche jamais la sanctification. On ne vous prêche jamais sur la crainte de nom du Seigneur. Mes bien-aimés, c'est que vous resterez. If in your church you never heard about the rapture of the church, the sanctification life, or the return of the Lord Jesus Christ, this is very dangerous for your salvation. You may be attached to the Lord always. Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus-Christ n'avaient pas plusieurs messages. Ils ont prêché qu'un seul message. C'est-à-dire, repentez-vous. C'est-à-dire, la repentance est liée au royaume. C'est ça le message que Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus-Christ avaient apporté au monde. John the Baptist and Jesus Christ gave to the world the message of to repent and to think about the kingdom of God. Mais bien aimé, ne joue pas avec ton salut. Beloved, don't play with your salvation. Le levain des pharisiens, mes bien aimés, au moment où nous sommes en train de prêcher là, est en train d'être distribué aussi dans certaines assemblées. The leaven of the Pharisee is also distributed nowadays to others. Le Seigneur avait déjà prévu ces choses, parlé de ces choses depuis Lévitique chapitre 23, 16 à 17. But the Lord already explained this in chapter 3, verse 16 and 17. La présence du levain pendant la fête des moissons. The
presence of the living during the harvest feast. Donc, tel que nous sommes là jusqu'à l'enlèvement, on va toujours retrouver les levains dans certaines églises. Les levains est là, est en train d'être distribué aux gens. As we are now, until the rapture of the church, we can see that in some churches, the first living is preached. Et comment faire face aux levains des pharisiens? How do we overcome this living? La seule chose pour mes bien-aimés, refuser les levains des pharisiens, le Seigneur dit quoi? Gardez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire se mettre en garde. So the first rule is to stay awake against the gospel from the Sadducees. Celui qui est dans une position de garde, mes bien-aimés, c'est celui qui veille. So the one who is checking after it. C'est-à-dire, il est en train de vérifier ce qu'on est en train de lui donner comme enseignement. Si cela ne se conforme pas aux Écritures, au salut, mes bien-aimés, il ne reçoit pas cet enseignement, il rejette. So that's why you need to check out, to check the teaching that are providing to you. Même moi qui vous prêche là, mes bien-aimés, si je vous donne un enseignement qui ne se justifie pas aux Saintes Écritures, mes bien-aimés, ne le croyez pas, rejetez cela en bloc, parce que c'est votre salut qui est en jeu. Even myself, if I preach wrong things, please reject this one, because your salvation is the goal. Mais bien aimé, si vous êtes dans une église où on ne vous prêche que des choses de la terre, mais bien aimé, prenez les jambes à vos coups, partez. If you are in a church and they always preach you about the things from this earth, you must run quickly far away from it. Alors, je m'arrête ici. We stop here. Demain, je vais vous donner maintenant en détail les caractéristiques du levain des pharisiens. Je vais vous donner plusieurs détails, mes frères et sœurs. Tomorrow, I will give you details on the living from the Pharisees. Donc, vous allez voir que le levain des pharisiens qui explique l'hypocrisie, c'est-à-dire un serviteur hypocrite, lui-même c'est un perdu, et les gens qu'il est en train de prêcher la parole, mais bien aimé, il est en train de leur barrer la route pour qu'ils n'entrent pas au royaume des cieux. Donc, un serviteur hypocrite, c'est un perdu, et il empêche aussi aux gens qu'il est en train de donner ces levains maléfiques de pouvoir accéder au royaume des cieux. He's a lost people, and he's also blocking the other people to get the word to be able to reach the heaven. Demain, par la grâce de Dieu, si Christ ne revient pas, je vais vous donner, mes bien-aimés, en détail, mes bien-aimés, et je vais vous présenter pièce contre pièce, mes bien-aimés, par rapport à cet enseignement. Vous allez voir, je vais vous ouvrir les yeux, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de faux prophètes, mes bien-aimés, dans notre temps. Tomorrow we will see this in detail, and you will be able to recognize all the false prophets in our world. Alors, mes bien-aimés, ne joue pas avec ton salut. Don't play with your salvation. Tout ce que je peux vous dire, méditez la Bible pour que vous ne soyez pas trompés aux faux prophètes. Que vous ne puissiez pas tomber sur les panneaux des faux prophètes. Meditate the Bible in order to be kept away from the false prophets. Dieu vous bénisse. God bless you. Je m'arrête ici, mes frères et sœurs. Stopping here. Vraiment, merci beaucoup pour votre patience, pour le temps que vous avez accordé à la parole. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Thank you very much for your patience and time. May God bless you. S'il y a des points que vous n'avez pas compris, faites-moi parvenir, mes bien-aimés, sur le texto. Vous avez mon numéro et je vais vous répondre. If you didn't understand something,
please contact me. We will review and bring you this knowledge. Alors, je passe la parole à l'homme de Dieu, Alex, de pouvoir... Ah bon, l'homme de Dieu, vous êtes sur Zoom. Je crois qu'il y a un petit souci avec les micros. Donc, nous avons eu un petit souci avec Zoom. Que le Seigneur puisse nous aider à régler ces problématiques. Alors, je vais prier. Mais bien aimé, nous allons prier. Yeah, let's pray. Demande à Dieu de t'aider. Ask God to help you. Que le Seigneur te donne la connaissance de la parole afin que tu ne sois pas tombé entre les mains des faux prophètes. May the Lord give you the knowledge in order to be kept away from the prophet. Que le Seigneur te donne la vraie connaissance de la parole. May the Lord give you the true knowledge of His word. Que le Seigneur te donne cette soif de lire la Bible, de la méditer et de la comprendre. May the Lord give you this motivation to read the Bible and to understand. Parce que ton salut éternel en dépend, mes bien-aimés. Because your eternal salvation depends on it. Prie le Seigneur Let's praise the Lord. qui te donne la soif pour sa parole He gives you the thirst for His word. et qu'il te préserve aussi des faux prophètes. And He keeps you away from the false prophet. Au nom de Jésus-Christ, prions, alléluia. Père, In the name of Jesus Seigneur, Christ, je suis en train de te prier. Père, aidez-nous, I pray soutiens-nous. you, Oh notre Dieu, Seigneur, nous avons été enseignés. Seigneur, donne-nous la soif pour la parole. Donne-nous la soif de lire la Bible. Donne-nous la soif de la méditer. Seigneur, s'il te plaît, tu as dit dans les Écritures que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Seigneur, s'il te plaît, tu as dit dans Ésaïe 34, 16, lisez la parole, médite-le. Aucun Dieu ne te fera défaut, ni l'un ni l'autre manqueront. Oh Seigneur, s'il te plaît, nous te prions, Père. Aidez-nous, aidez mes bien-aimés, aidez-nous, s'il te plaît, Père, à pouvoir méditer la parole, à pouvoir aimer la parole, à pouvoir lire et la comprendre. Au nom de Jésus-Christ, Père, s'il te plaît, aidez-nous, Seigneur, s'il te plaît, que nous ne puissions pas tomber, Seigneur, entre les mains des faux prophètes. Seigneur, s'il te plaît, donnez-nous le discernement. Quand un faux prophète prêche, Seigneur, que nous ayons le discernement, Seigneur, de comprendre que ça, c'est un faux. Seigneur, il est en train de nous empoisonner. Il est en train de nous donner les levains qui ne donnent pas la vie. Oh, Seigneur, s'il te plaît, aidez-nous au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, préserve-nous des faux prophètes. Seigneur, tu as prophétisé au sujet des faux prophètes. Tu as dit, plusieurs se lèveront. Plusieurs se lèveront. Ils enseigneront de fausses doctrines, des doctrines des démons. Père, aujourd'hui, nous voyons des faux prophètes. Ça et là, Seigneur, en train d'haranguer le foule, en train d'haranguer, Seigneur, plusieurs personnes. Oh, Seigneur, ils conduisent des milliers d'hommes en enfer. Seigneur, s'il te plaît, préserve-nous. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, préserve-nous des faux prophètes. Seigneur, que nous ne soyons pas attirés par, Seigneur, leurs miracles, par leurs enseignements faux. Seigneur, s'il te plaît, préserve-nous. Au nom de Jésus-Christ, s'il te plaît, Père, gardez-nous, Seigneur. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Accorde-nous ta grâce. Au nom précieux de Jésus. Alléluia. Restez calme, je vais prier. Père, je te rends grâce pour le temps que tu nous donnes. Seigneur, je bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que cet enseignement puisse ajouter un plus dans la vie chrétienne de chacun. Oh Lord, may this teaching add things in anybody's teaching life. Préserve ton peuple, Seigneur, de faux prophètes. Keep away your people from the false prophets. Donnez à tes enfants, Seigneur, la capacité de méditer ta parole et de la comprendre, Père.
give to your children the capacity to meditate and understand your word. Au nom de Jésus-Christ, In the name of Jesus. je prie, Seigneur, I pray, Lord, que tu accordes à chacun selon les désirs de son cœur, au nom de Jésus. may you grant